Ah, regarde un peu dans la vie. Cette jeune dame voulait donner de l'argent à un mendiant. Le mendiant, lui jette un sort. La femme s'effondre complètement. Un jeune garçon voit toute la scène. Il la prend sur son dos, il court vers sa voiture. Arrivé au niveau de la voiture, il la dépose dedans. Il se retourne pour récupérer le torchon magique. À ce moment-là, un inconnu le regarde discrètement. L'inconnu dit « Dieu !» Il regarde autour de lui pour voir s'il n'y a personne. L'homme retourne à sa voiture. Il court très vite. Arrivé au niveau de sa voiture, il vérifie encore qu'il n'y a personne. Il entre dans la voiture, pousse la jeune fille à l'intérieur, puis prend le torchon magique. Il le passe 3 fois sur la jeune fille. Ensuite, il regarde autour de lui, se retourne, sort un autre torchon et le pose sur le visage de la jeune fille pour qu'elle ne se réveille pas. Le jeune homme qui a tout vu court très vite. Sur la route, il voit 2 hommes. Il leur dit « S'il vous plaît, aidez-moi à sauver une vie ». L'inconnu répond « Tu dis quoi? J'ai pas bien compris ». Le jeune homme dit « C'est un gars, il a kidnappé une fille ». L'inconnu « Un gars fait quoi? Faut bien parler. » Il veut la sacrifier. « Tu ne vas pas comprendre, monsieur. Faut juste m'accompagner pour voir de tes propres yeux. » « Je te connais pas. Comment tu veux que je t'accompagne? S'il vous plaît, monsieur, on te croit pas non plus. Je suis très sûr. Suivez-moi juste cette fois et vous verrez. Tu es sûr? Je suis très sûr. D'accord, allons-y. Mets-toi devant. Pendant ce temps, le kidnappeur passe un appel. Oui, grand marabout. Je viens de terminer le rituel. Oui, elle est dans la voiture. Il se retourne et voit les 3 gars venir de loin. Marabout, je vous rappelle. Il ferme la portière de la voiture. Les 3 hommes s'approchent. Monsieur, arrête ton appel. L'un d'eux demande, c'est qui la fille dans ta voiture? Une fille dans ma voiture? D'accord, c'est ma sœur. J'appelle mon frère pour l'amener à l'hôpital. Vraiment? T'inquiète, on va t'aider à l'amener à l'hôpital. J'attends mon frère, ne vous inquiétez pas. Je répète, c'est qui la fille dans la voiture? Le deuxième inconnu insiste. On te parle. C'est qui la personne? Je vous dis que c'est ma sœur. Pourquoi vous criez sur moi? Le jeune homme dit. C'est faux, c'est pas sa sœur. Ferme ta bouche. J'ai tout vu. L'inconnu dit. Laisse-moi te dire. Si tu ne dis pas qui est dans la voiture maintenant, j'appelle la police. Il veut passer un appel, mais le gars l'en empêche. Le deuxième dit. C'est mieux pour toi de dire maintenant qui est dans la voiture. D'abord, pourquoi tu portes cet accoutrement? J'ai juste mis ça. Ferme ta bouche. Personne ne rentre dans ma voiture. C'est ma sœur et c'est tout. Je vais ouvrir la porte maintenant et tu ne peux pas m'arrêter. Ils ouvrent la portière. Ça, c'est ta sœur. Jésus! Le kidnappeur veut s'enfuir, mais il l'attrape. Pardon. Viens ici. Voilà ta sœur, mais tu veux fuir? L'inconnu dit. Je te demande une dernière fois. Réveille-la et je te laisse partir. Si je la réveille, vous me laissez partir? Oui, on va te laisser tranquille. Il prend le torchon, le fait tourner 3 fois sur la fille. Elle se réveille. Il tente de fuir. « Reviens ici !» La fille dit. « Qui m'a mise dans cette voiture ?»« Jésus !» Un des hommes lui dit. « Calme-toi, repose-toi, on va tout expliquer. » Elle répond. « D'accord. » L'autre dit. « Laisse-la, c'est un mendiant, le kidnappeur. » Le kidnappeur dit. « Je suis un mendiant. Écoutez ce que la fille dit et laissez-moi. » Le jeune homme dit. « Toi, t'es un mendiant ?» L'inconnu dit. « Je t'amène à la gendarmerie. Tu vas t'expliquer là-bas. Si t'es un mendiant ou pas, on va le savoir. Monte dans la voiture. » On part à la gendarmerie. Et voilà comment ils ont attrapé le kidnappeur qui se faisait passer pour un mendiant. Que Dieu nous sauve de toutes les mauvaises personnes. Partage cette vidéo à tout le monde. Merci. Ne casse pas. Ça ne casse pas. Non, 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 non. La petite fille, là, a cassé. Enfin, la jeune dame, elle crie très fort. En même temps, elle s'est fait foudroyer. Elle tonne, elle crie encore et encore. L'homme qui était avec elle dit « Tu as fait quoi comme ça ?» La mère de la fille dit « Désolé monsieur ». L'homme demande à la mère « C'est qui elle ?» Sa mère répond « C'est ma fille. Regarde ce qu'elle a fait. » L'homme dit « C'est quoi tout ça? Regarde ce que tu as créé. Qui t'a demandé d'enlever ça ?» L'homme ne sait plus quoi faire. La petite fille dit « Je l'ai cassé et c'est fini pour toi. » Sa mère dit « Tu peux la fermer » au lieu de dire pardon. « Mais maman,
Je sais ce que j'ai fait. Ferme ta bouche. Sa mère dit encore, désolé, monsieur, ne vous fâchez pas. L'homme dit, je vous comprends pas. L'homme dit, dis à ta fille de replacer ce qu'elle vient de casser maintenant, sinon... Mais calmez-vous, monsieur. La petite fille prend l'objet. Elle dit, ça? Tu ne vas jamais t'en occuper. La mère de la fille dit, mais pourquoi vous criez maintenant? Dis à ta fille de replacer ça tout de suite même. Sa mère dit, mais monsieur, calmez-vous. Tu cries sur moi maintenant? Le truc est déjà cassé. La petite fille met le truc dans sa poche. Tu n'as rien vu encore. La jeune femme les regarde. Elle ne comprend rien à ce qui se passe. La mère de la fille dit, mais c'est une petite fille. La jeune femme dit, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui, vous? Il dit, hein? Ce n'est pas eux. Fermez votre bouche, là. Elle dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui, vous, s'il vous plaît? L'homme dit, bébé? La mère de la fille dit, c'est qui, lui? Comment la fille dit, c'est fini pour vous? La mère dit, c'est pas ton père. Elle dit, mon père? Comment? Moi, je ne connais pas ce monsieur-là. La mère dit, tu ne le connais pas? Mais vous-même, parlez à votre fille. L'homme dit, bébé, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère? Elle dit, laissez-moi, monsieur, je vous connais pas. La mère dit, dites à votre fille de replacer ce qu'elle a cassé. Regardez dans quel problème elle m'a mise. La mère dit, mais je vous comprends plus, hein? La petite dit, je vous ai attrapé aujourd'hui. L'homme dit, vous pouvez pas comprendre. Calme-toi, tout ira bien. Tu dis la vérité? Elle jette un pouvoir du Saint-Esprit. L'homme est complètement embrouillé. Il coupe à tout. Il dit, s'il te plaît, je veux la vérité. Pardon. Sa mère dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? La petite dit, pourquoi vous, les hommes, êtes méchants comme ça? Pas tous les hommes, je le sais. Il dit, je veux dire la vérité. La fille, maman, elle utilise la fille pour de l'argent. Vous voyez la fille là? Maintenant elle est vide. Sa mère dit, pour de l'argent? Jésus! L'homme dit, écoute-moi s'il te plaît. Mais la fille ne veut pas rester près de lui. La mère, tu le connais, ce monsieur? Elle dit, non. La mère dit, donc c'est toi qui fais le sacrifice? Avec la fille de l'autre quartier? La petite fille s'approche de l'homme. Il commence à crier. La petite dit, dis-lui ce que tu as fait, et c'est fini. Il dit, d'accord, d'accord. Il dit à la fille, accompagne-moi à la maison, je veux te montrer quelque chose. Elle dit, ne me touche pas, la petite, je veux la toucher encore. Il s'enfuit. Elle dit, dis ce que tu as fait à la fille, et avec ça, calme-toi. Je te demande pour la dernière fois. Sa mère dit, monsieur, tu m'as dit que tu connais la fille, mais la fille ne te connaît pas. C'est là que je veux comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, la regarde pas. Elle a perdu la tête. La fille dit, je l'ai vue une seule fois. Il m'a donné quelque chose. La petite fille dit, elle a mis quelque chose sur toi pour que tu ne te souviennes plus de rien. Elle t'utilise pour de l'argent. L'homme, choqué, ne dit plus rien face à la parole de la petite fille. Il dit, madame, elle vient de dire que lui me connaît. La petite fille dit, elle a utilisé le cerveau de la fille pour de l'argent. La fille dit, Jésus. Sa mère dit, c'est vrai? L'homme dit, non, non, ne la croyez pas. Elle dit, vraiment? Elle jette un grand pouvoir sur lui. Il commence à courir. Il tombe à genoux devant la petite fille. Il dit, je veux dire la vérité. Je l'ai utilisé pour de l'argent. Sa mère dit, Jésus, tu es sérieux là? La fille dit, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Il dit, oui, le jour où tu étais venu à mon anniversaire. C'est ce jour-là que je t'ai utilisé pour avoir beaucoup d'argent dans ma vie. Et toi, tu seras toujours pauvre. Et tous les hommes qui te draguent vont toujours te laisser, parce que tu n'es rien. Debout. Jésus, pourquoi tu as fait ça? Je suis désolé, désolé. La petite fille le frappe. C'est tout le monde qui va te connaître dans le quartier. Je prie au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait à la fille se retourne contre toi aujourd'hui. Amen. Il s'est fait foudroyer par le pouvoir du Saint-Esprit. Sa mère dit, demain, il a quoi? Elle répond, il a bénéficié de son travail, maman.
L'homme est devenu fou. Que Dieu nous protège des mauvaises personnes. Si tu es l'enfant de Dieu, dis Amen dans les commentaires. Nous, les filles d'aujourd'hui, prenons soin de nous. Ne fais confiance à personne à part notre Dieu qui nous protège. Et merci d'avoir regardé la vidéo.